Salut à tous et bienvenue sur PJB Airsoft pour la première vidéo de présentation de réplique, donc le Desert Eagle. Donc à savoir, je ne l'ai pas acheté comme ça, donc c'est un paint job que j'ai fait moi-même avec une bombe de peinture. Donc j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc cette réplique, tout d'abord une réplique de points assez connue, donc le Desert Eagle. Celle-là a l'avantage d'être électrique, donc AEP, que je dise pas de bêtises, c'est Airsoft Electric Pistol. Je crois que c'est ça normalement. Donc au niveau de la batterie, donc où se situe-t-elle? Donc contrairement à ce que les gens peuvent penser, elle n'est pas dans la crosse, mais tout simplement en fait en dessous du canon à ce niveau-là. Donc pour y accéder, il suffit de tirer le chien en arrière et de venir tirer le corps du Desert Eagle vers l'avant, enfin le canon plutôt du Desert Eagle vers l'avant, tout en maintenant le chien vers l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, il se décale vers l'avant et là vous n'avez plus qu'à le soulever, donc comme n'importe quel capot de voiture ou quoi que ce soit. Donc un canon, enfin un cache du canon qui est fait en alu, je pense, vu la légèreté. Par contre c'est un métal, hein, ça c'est clair, c'est pas du plastique. Très solide, assez léger, donc pratique sur cet avantage. Donc j'y reviendrai après pour quelques éléments. Au niveau donc, de la batterie, elle se situe à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une encoche en dessous donc, pour venir la glisser. Et pour l'éjecter, tout simplement, vous avez un levier à ce niveau-là qui va venir la pousser pour plus facilement la sortir de la zone en dessous du canon. On voit à ce niveau-là le moteur donc, qui est dans la crosse, comme sur tout M4 et G36. Et ici, la molette du hop-up, donc qui peut être réglée assez efficacement. Alors, honnêtement, moi quand je l'ai acheté, le hop-up était déjà assez bien réglé, donc j'ai pas trop touché. Je pourrais pas vous dire si elle est sensible ou pas, mais en tout cas, au moins on peut le régler, c'est déjà ça. Au niveau donc de toute la partie poignée, donc là toute la partie qui a été peinte en doré que vous voyez est en ABS, donc c'est léger mais ça reste solide néanmoins malgré cette partie là, je vais y revenir un peu plus tard. Donc au niveau de la poignée, la sécurité se situe à ce niveau là, donc à l'avant du pontet. Donc tout simplement en appuyant de ce côté et en rabaissant le levier à ce niveau là, vous mettez la sécurité et en le remontant, vous la désenclenchez. Donc assez simple, impossible à faire avec une seule main. Il faut une main qui tient la réplique et l'autre main qui met la sécurité. Mais sinon, on prend vite le coup de main, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du holster, donc le bouton d'éjection se situe de ce côté, donc il n'est pas bidextre. Il ne peut pas être changé de côté non plus. Donc désolé pour nos amis gauchers. Le chargeur en lui-même, donc juste zéro réalisme, mais par contre très léger, pratique. Par exemple, vous pouvez le glisser comme ça en dessous de la ceinture, il est pas gênant ou quoi que ce soit, et vous pouvez en mettre facilement 2 ou 3 dans une poche de porte-chargeur normale pour pistolet d'assaut. Voilà, capacité de 30 billes donc, très pratique là-dessus aussi. Donc au niveau des caractéristiques de cette réplique, plus au niveau de la jouabilité. Donc déjà une taille assez imposante, donc bien choisir ses holsters, par exemple un holster de ce type là, dans lequel un Glock 19 rentre tout juste, vous n'y pensez même pas. Le canon ne ressort pas en dessous, donc vous ne pourrez pas vraiment le rentrer dans tous les holsters. Il faut bien faire attention. Il y a plusieurs types de holsters, hein. Je pense que vous pouvez en trouver des de poitrine. Moi j'ai fabriqué le mien moi-même, des de ceinture, des de cuisse. Il doit forcément en exister des qui marchent pour cette taille. Après à vous de chercher sur internet. Au niveau donc de ça, c'est quand même un certain désavantage. Mais gros avantage par contre de cette réplique, c'est qu'elle possède un mode full automatique. Donc qui se situe de ce côté. De ce côté, le sélecteur est factice. Il est moulé dans la masse en fait. Donc vous ne pourrez pas le bouger. Mais de ce côté, vous avez un sélecteur de tir donc qui vous fait passer de semi-automatique en position haute à full automatique en position basse. Donc j'ai laissé une tache noire pour qu'on voie bien. Donc là, je sais que je suis en full auto.
Et là en semi, donc avec juste un petit coup d'œil, la vision périphérique voit les couleurs, c'est parfait. Voilà. Donc de base, il est vendu avec un rail Picatinny standard de 21 mm de large à ce niveau-là, donc fixé avec 2 vis, que j'ai décidé d'enlever pour deux raisons. D'une, j'en avais une utilité pour une autre réplique, et de deux, il cassait le réalisme étant donné que le véritable Desert Eagle n'a pas de rail en dessous, si je ne me trompe pas. Et gros avantage autre aussi, c'est qu'il a un rail à ce niveau-là. Donc pareil, Picatinny 21 mm standard, qui vous permet éventuellement de monter une optique sur ce Desert Eagle. Donc ça peut toujours servir. Normalement c'est à peu près tout, donc une puissance de 0,9 joules avec une cadence, le chargeur de Tramby, je dirais qu'il part en 5 secondes, un truc dans le genre. Donc la cadence n'est pas énorme, mais en même temps c'est avec une batterie 7,4 si je dis pas de bêtises, donc forcément c'est pas le mieux qu'on puisse trouver. Bon, c'est pas non plus un fusil d'assaut style M4, donc forcément on va pas lui demander les mêmes caractéristiques. Et honnêtement, il est largement suffisant. Par exemple, vous faites attaquer, vous passez en full auto, vous envoyez 2-3 rafales pour pouvoir fuir ou vous couvrir. Il est vraiment largement suffisant. Au niveau du guidon à l'avant, il est réglable de quelques millimètres de chaque côté, mais il peut du coup permettre de régler son axe vertical. Pour l'axe horizontal, par contre, pas moyen de le régler, même à l'arrière, donc ça c'est un petit peu problématique, mais bon, ça va. Donc maintenant, je vais passer donc, aux particularités de ma réplique en elle-même. Donc, je l'ai peint. Donc, si vous vous demandez comment j'ai fait pour protéger le grip, donc tout simplement, en fait, il est en deux parties. Donc, si vous venez ici et que vous le décollez, en fait, il va se séparer à ce niveau-là. Donc, c'est deux demi-coques. Donc, assez facile à enlever. Ça fait un rendu plus net pour le réalisme. Même si après la peinture n'est pas la meilleure qualité qu'on puisse trouver. Moi j'ai pris la première bombe, mais ça me suffit largement. C'est plus pour le côté bling bling qu'autre chose, vu de loin. Par contre, un élément à faire attention, donc comme je vous le disais, c'est à ce niveau-là. Vous le faites tomber comme ça, il pète, c'est fini. Enfin même il se prend des chocs, c'est fini. Comme vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo, je sais pas si ça va rendre très bien, en plus j'ai pas la meilleure luminosité du monde. À ce niveau-là, vous avez une fissure, donc là qui fait une sorte de V, une fois où il s'est tapé un truc. Donc bon, un bout de colle, un coup de colle et c'est réglé. En plus, la peinture consolide légèrement le montage. Donc j'ai pas eu de problème depuis. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette réplique. Donc la vidéo de tir suivra plus tard. Donc je pense pour le nouvel an ou un truc dans le genre. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Donc si j'ai oublié certains éléments, si vous dites que, enfin si vous pensez que je suis trop resté sur certains trucs, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et dans ce cas-là, s'il vous plaît, mettez une remarque constructive avec, pas juste ouais ta vidéo c'est de la merde. Dites j'ai pas aimé tel truc ou tel truc. Donc c'est quand même plus constructif après pour l'avenir de la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos de la chaîne. Allez, à bientôt!